Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 19 décembre 2012. Et c'est donc encore une séance haussière puisqu'après une ouverture sur un gap haussier, donc ouverture à 3662,19, le CAC 40 a marqué un point haut à 3670,20, un plus bas à 3650,50 avant de revenir en clôture à 3664,59 points. Le CAC 40 gagne 0,44% sur cette séance, presque 16 points gagnés par rapport au cours de clôture. Nous avons, cours de clôture d'hier, nous avons donc un nouveau plus haut annuel, puisque le plus haut de 3670,2 dépasse le précédent plus haut. Donc on a effectivement effacé les retracements de Fibonacci qui avaient été tracés pour mesurer une éventuelle correction, puisque correction il n'y aura pas, je vous l'avais dit hier qu'on était remonté, que si on cassait le plus haut, le signal était invalidé. Donc on repart, on reste ici sur cette dynamique haussière. Je vous avais indiqué donc en cas de cassure, on repartait donc sur une dynamique à la hausse. Donc on est sur une continuité de dynamique haussière sur ce mouvement, donc dynamique qui continue. Donc on perd en volatilité, mais on est typiquement dans des mouvements ici de rallye de Noël, donc mouvements qui sont très peu volatiles, mais réguliers. On continue à monter et donc on reste dans cette perspective d'évolution haussière court terme. Du point de vue des indicateurs, le RSI repasse donc en zone de surachat, donc ça c'était déjà arrivé une fois, donc on y retourne. Au niveau du stochastique, on est en surachat depuis maintenant un petit moment. Alors bon, j'en discutais avec certains, des indicateurs qui sont en surachat, tels que le stochastique, voilà, ça peut durer, même sur un indice, c'est quelque chose qui peut durer. Donc le stochastique, qui plus est très volatile, n'est pas du tout un indicateur qui va nous donner ici une probabilité de consolidation sur une phase de surachat. Vous voyez que sur ce mouvement, ça fait quasiment un mois que le stochastique est en surachat, et donc ça peut durer comme ça. Le stochastique donne plus une confirmation de dynamique, notamment au croisement ici de ce signal qui sera doublé par une sortie de la zone de surachat. On aura plus là un signal de consolidation effectivement, mais là le surachat n'est pas forcément un signal en ce qui concerne le stochastique en tout cas. Le MACD lui aussi continue. Alors là personnellement c'est la première fois que je vois c'est pas une divergence mais un signal de consolidation aussi fort que celui-là, savoir qu'on a un signal de consolidation sur le MACD qui n'est pas du tout retransmis sur les cours, puisqu'on est en consolidation depuis cette zone-là, du point de vue du MACD, alors qu'au niveau des cours on continue à monter. Donc là on voit bien cet indicateur qui pourtant en général donne de très bons signaux de retournement avec des bons timings, qui se retrouve piégé aussi par ce mouvement hors norme, puisque depuis le gap que nous avons eu ici, qui n'a toujours pas été refermé, le mouvement ici reste sur on bat des records, puisqu'on a des séries de trades haussiers consécutifs qui n'ont jamais été vus, et donc on continue à être porté ici sur la suite de cette dynamique, donc dynamique qui a été portée par cette première phase ici, et même si nous sommes sortis ici de la dynamique, donc je vous ai indiqué que normalement c'est vrai que lorsqu'on s'écarte ici, après avoir cassé un support qui devient résistance, la probabilité veut que on revienne ici et que l'on consolide. Là pas du tout, on est porté par ce flux acheteur qui dure depuis maintenant plus d'un mois et qui continue à faire marquer l'indice parisien sur des nouveaux plus hauts. Donc ce sont des choses qui arrivent, on a des probabilités, et puis des fois on est sur des mouvements hors normes. C'est ce genre de mouvement auquel nous sommes en train d'assister. Donc au niveau des volumes, on est là c'est la volatilité. Au niveau des volumes, on est donc sur les volumes équivalents à ce que nous avions hier, donc dans la moyenne. Donc par rapport par contre au volume, on n'est pas encore réellement rentré dans la trêve des confiseurs, on est sur une phase de continuité, donc on le voit bien par rapport aux autres séances, donc des volumes qui interviennent ici lors de séances haussières qui sont dans la continuité avec des séances baissières qui sont plutôt en deçà. Donc on n'a pas pour l'instant d'invalidation sur les volumes. Je vous parlais dernièrement d'une phase de baisse. Vous voyez qu'au niveau des séances haussières on était plutôt en baisse, et là le fait d'avoir deux séances avec des volumes légèrement au-dessus de la moyenne, relance un petit peu la probabilité d'une continuité haussière. Donc pour l'instant on est dans une phase de continuité, et au vu de tous les indicateurs, nous n'avons pas tout simplement de signal de retournement. Donc on privilégiera une continuité haussière
Donc les prochains supports les prochaines résistances pardon sont assez hautes, puisque personnellement j'en ai identifié, la prochaine se situe aux alentours des 3721. Donc on est quand même bridé, on voit que la bande de Bollinger ici supérieure évolue très peu, on a des moyennes mobiles qui sont encore montantes, donc on voit qu'au niveau de la dynamique on est encore orienté à la hausse, mais c'est simplement la puissance de cette dynamique qui faiblit mais qui ne se retourne pas. Les indicateurs montrent un affaiblissement de la dynamique, mais pas encore de signal de retournement. On avait pensé ici que sur cette phase on aurait pu consolider, mais la zone de consolidation, la zone d'alerte était beaucoup plus bas, on ne l'a jamais atteinte et pour cause on n'a pas consolidé. Donc pour l'instant toujours la même continuité, pas grand chose de plus à dire sur cette analyse, puisque même au moment où je la fais, eh bien j'assiste sur les contrats futurs après la clôture, donc eh bien à l'inscription d'un nouveau plus haut, puisqu'il vient de se faire à l'instant. Là sur le contrat janvier on vient de coter 3674. Donc on voit que la dynamique est toujours en place et que pour l'instant il n'y a pas de signal de retournement en cours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique, donc aucun élément nouveau à montrer, donc avec cette dynamique qui continue. Donc pour la séance de demain, eh bien, je dirais que tant que nous sommes au-dessus des 3645, eh bien, la tendance reste haussière. Une cassure ici des 3645 nous placera dans une possibilité donc de retournement, je dis bien possibilité, avec un objectif qui se situera à 3595, donc 3595 qui est en train de devenir ici la zone à franchir pour vraiment marquer une phase de consolidation. Mais je dirais que tant que on reste ici au-dessus des 3595, il n'y a pas de probabilité de consolidation, et tant qu'on est au-dessus de 3645 pour demain, eh bien tendance orientée à la hausse avec continuité du mouvement. Voilà donc ce qu'on peut dire sur cette analyse du jour. Alors aujourd'hui c'est ça qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi ça pour cette victoire. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.